Depuis sa création en 2017, le collectif R a expérimenté et développé 3 activités. Les chantiers participatifs, la fabrication sur mesure, la gestion d'un espace de travail partagé pour artisans. Première activité développée historiquement par l'association, les chantiers participatifs. Ils sont organisés dans différents contextes. Premier contexte, lors d'événements publics organisés par d'autres associations ou des acteurs publics comme les communes, les communautés de communes ou le département de la Mayenne. Par exemple, en mai 2018, nous avons participé à l'événement Changer au jardin, où nous avons conçu et fabriqué avec les visiteurs des composteurs à partir de bois de palette. Nous avons réitéré l'expérience un mois après, lors de l'événement Un dimanche en plein air à Louvernay en juin 2018. Deuxième contexte où nous pouvons organiser des chantiers participatifs, dans des établissements publics comme les maisons de quartier ou les centres de loisirs. Par exemple, en juin 2018, nous avons animé un chantier participatif auprès d'un jeune public au centre de loisirs des Pommerets. Nous avons terminé la fabrication, puis assemblé un établi composé de matériaux de seconde main. Celui-ci est destiné aux enfants afin de s'initier au bricolage lorsqu'ils sont présents au centre de loisirs. Mais par contre, les enfants, il y a moyen de remercier Guillaume quand même. Merci Guillaume. Avec plaisir. Troisième contexte où nous pouvons organiser des chantiers participatifs auprès des professionnels et des particuliers. Par exemple, en février, nous avons organisé un chantier participatif au bar à vin Le Quilubu, dans le centre-ville de Laval, pendant qu'il était en chantier peu avant son ouverture. Nous avons construit la façade du comptoir avec des portes des années 30. Ce type d'expérience doit se poursuivre à partir d'octobre cette année dans d'autres commerces ou chez des particuliers, comme par exemple à Argentré, où nous devons réaliser une serre de 30 mètres carrés avec des fenêtres de récupération. Seconde activité développée par le collectif R depuis le printemps 2018, la fabrication sur mesure. Par exemple, les gérants du bar à vin Quilubu ont commandé à l'association, au mois de mai, des tables hautes pour manger debout en terrasse à l'extérieur de leur établissement. Le tout a été réalisé avec des matériaux de seconde main. Nous avons aussi contribué à l'aménagement du caviste Les Grappés, récemment ouvert dans le quartier de la préfecture à Laval. Le comptoir, ainsi que les étagères en fer à béton, et la rampe d'accessibilité à l'entrée sont des réalisations du collectif R, le tout, là encore, conçu à partir de matériaux de seconde main. D'autres réalisations sont programmées pour l'automne 2018, par exemple des éléments pour l'aménagement d'une épicerie à Saint-Germain-le-Fouillou. Troisième activité développée par le collectif R depuis le 1er avril 2018, la gestion d'un espace partagé destiné à accueillir des artisans pour travailler en coworking. Le collectif R accueille des artisans débutants dans un local de 400 m² géré par l'association. La moitié du local est réservée à l'association, qui dispose de son propre espace de travail et d'un stock destiné à recevoir de nombreux matériaux de seconde main qui seront utilisés sur les chantiers. Les artisans hébergés par l'association sont pour le moment au nombre de 3. Il y a Thibaut Fior de l'entreprise Wood Tib, artisan menuisier. Il y a Simon Parola de l'entreprise Sillage Bois Métal, designer de meubles et d'agencement. Il y a Charlie Rossignol de l'entreprise Charles Lee, artisan métallier. Chacun des artisans loue un espace de 50 m². Toutefois, Thibaut et Simon, travaillant principalement le bois, ont décidé de mettre en commun leurs espaces respectifs pour y partager leurs machines et leurs outils, ainsi que leur expérience. Par exemple, Simon et moi, on a investi dans des machines différentes, ce qui permet d'être complémentaires. J'ai investi dans une combinée à bois, tandis que Simon a acheté une scie à ruban et une toupie, ce qui permet d'avoir un atelier complet au niveau des machines stationnaires. Donc c'était vraiment une opportunité géniale que d'être ici, parce que en plus d'avoir 50 m² chacun, avec Thibaut on a fusionné les 2 ateliers, donc on se retrouve avec 100 m² au final pour le prix de 50 m². Et puis comme on partage les machines, ça nous évite de faire des investissements type crédit ou autre. Et donc on démarre l'activité avec une certaine souplesse, quoi.
Par ailleurs, l'esprit de partage et d'entraide, qui font partie des valeurs du collectif R, se manifeste autant entre artisans qu'avec l'association. Donc quand j'ai travaillé sur l'aménagement de la cave à vin Les Grappés, Charlie, notre métallier officiel, a apporté son aide pour la réalisation du comptoir. Et donc c'est lui qui a fait le plateau en zinc. Pour nous, c'est une façon d'apporter notre savoir-faire à l'association pour enrichir les réalisations qu'elle propose. Un des objectifs de l'association, c'est de favoriser l'entraide, mais dans des échanges équilibrés, parce qu'on est parfaitement conscient que les artisans doivent d'abord travailler pour leur propre compte. C'est ce qui leur permet de gagner leur vie. Donc de fait, chacun contribue à échanger volontairement en fonction de ses propres moyens. Il va de même pour les clients. Par exemple, le travail que nous avons fait au Quilubu, c'était un de mes chantiers à la base. J'ai proposé aux clients de faire un chantier participatif pour toute la devanture du bar. Donc ça a été accepté, ça a plu aux clients et c'était dans les cordes du collectif R. Donc j'ai été animateur sur cette journée d'animation pour faire la devanture du bar qui maintenant est vraiment très jolie. Donc c'est une façon de se faire connaître et de bénéficier ensemble de la notoriété de cette création originale. Concernant les matériaux utilisés, selon la logique de l'économie circulaire, l'association favorise l'utilisation de matériaux de réemploi. Pour les approvisionnements, Thibaut, Charlie ou Simon travaillent principalement avec des matières neuves. Et donc ça m'arrive régulièrement de réutiliser leurs chutes de fabrication dans les créations que je peux réaliser. Et inversement, nous, ça nous arrive aussi de récupérer des matières de récupération que le collectif R nous met à disposition. Le collectif R a donc évolué depuis sa création en 2017 dans 3 grands domaines d'activité qui viennent d'être présentés. De nouveaux projets complémentaires sont envisagés dans les années à venir. Projets qui devront lui permettre de pérenniser son existence.